enfin de retour les amis. En tout cas, je voulais vous dire merci à tous pour tous vos messages parce que bien évidemment sans vous, j'arrive pas à remonter la pente. Et j'ai bien repris mon sport. Donc voilà, en ce moment ça allait pas trop et ça va toujours pas. Mais la seule chose qui me fait du bien, c'est d'être ici et m'entraîner. Donc j'ai bien repris la forme, regardez mon ventre. Je suis en train de refaire sortir mes abdos. Voilà. Et voilà, je suis en train de m'entraîner. Je sais pas trop quoi vous dire en ce moment. Je sais pas trop si je quitte les réseaux ou pas. Je sais pas trop ce que je dois faire. En tout cas, la seule chose que je peux faire déjà, c'est gérer mes gros soucis que j'ai en ce moment. Et je sais pas quoi vous raconter parce que je peux pas rentrer dans les détails, malheureusement. Donc j'aimerais bien rentrer dans les détails, mais vous avez compris dans l'ensemble que j'ai des gros soucis accumulés à plein de choses. Et du coup, ma santé mentale en prend un coup. Mais bon, la seule chose qui me fait du bien, c'est faire du sport, me faire belle, aller au coiffeur, aller faire les ongles, aller faire des cils. Donc c'est ce que je vais faire. Donc, parlons sport, comme on a toujours parlé dans mes stories. En fait, bon, là, j'ai fait une séance de muscu. Moi, je suis pas très muscu, mais malheureusement, il faut que j'en fasse. Et en fait, mon point fort, c'est le cardio. Donc, moi, j'aime beaucoup faire ça. Bon, ça me fatigue énormément. Mais voilà, vous savez que mon point fort, c'est le cardio, que beaucoup d'endurance, que je peux faire des grosses séances de 2-3 heures, si je le sais déjà. Mais en fait, c'est pour tenir une discipline. Mon domaine, mais en ce qui concerne la muscule, voilà, j'en fais, mais voilà, ça me saoule, quoi. J'ai l'impression de perdre mon temps. Là, j'ai fait mains et pieds. Chez Esprit Coiffure, donc moi, je vais toujours ici. Vous voulez, j'ai fait mes ongles. Bah, du coup, j'ai recoupé ma frange. Merci, Là, mon j'ai cœur. Dounia, elle m'a dit de pas faire de bêtises. Voilà. Mais ça faisait tellement longtemps que j'ai pas pris soin de moi. Même, j'ai fait une journée full mise à jour. Vous vous rendez compte, à Marseille, le temps qu'on a pour faire tout ça? À Paris, tu fais juste les ongles, ta journée, elle est passée avec les bouchons, la galère pour se garer, l'attente et tout. Ici, en une matinée, j'ai fait tout ça. J'ai vraiment pris du temps pour moi. Et j'ai fait mon sport aussi, donc je suis trop contente. Merci à toutes les personnes qui se sont occupées de moi aujourd'hui. D'ailleurs, je vais faire une story. Là, je tiens à remercier Angle Lily parce que c'est 13 001 et 13 011 à la Valentine. Bien évidemment, je remercie Dounia. Donc Dounia, c'est celle qui me coiffe, qui prend soin de mes cheveux positifs sur Google. Je vous invite à la contacter, les filles. Et je tiens à remercier Ciara Sil également. Voilà. Donc les volumes que je fais à chaque fois. Donc voilà. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé parce que j'avais des choses très importantes à gérer. Dieu merci, j'avance doucement mais sûrement. Bref, les amis, vous savez, en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup d'influenceurs qui sont un peu dans l'ombre, un peu négatifs, qui sont un peu déprimés, etc. Et en fait, en côtoyant certaines grosses figures emblématiques de télé-réalité, en fait, je me suis rendu compte qu'on est tous dans le même panier. En fait, je pense qu'on subit tous, en fait, de l'harcèlement, du mauvais œil, etc. Qu'il y a beaucoup de gens qui nous envient, voilà, qui nous envoient pas des ondes positives, qui nous envoient des ondes négatives. Malheureusement, ça se répercute sur nous, parce que quand on est connu et que tu es exposé, malheureusement, ben, tu dois faire avec et tu dois vivre avec ça. Mais en fait, on a tous des coups bas, on a tous des coups hauts. Et en fait, je pense qu'on est tous justement dans nos coups bas. Voilà, donc on connaît les montées, on connaît les descentes, c'est dur, mais on fait avec. Et voilà, moi au départ, je pensais que ça visait que moi, mais en fait, en parlant et en discutant avec certaines personnes qui sont très très connues, eh ben, je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de gens qui sont éprouvés. Beaucoup. Même pour des gens qui me suivent, parce que j'ai lu tous vos messages, j'ai vu. Mais moi, je suis quelqu'un qui va aller de l'avant et qui va rester positif. C'est vrai que ça a été compliqué pour moi, j'essaie de me relever doucement. Mais en fait, comme je vous ai dit, je marche sur des épines, malheureusement. Mais je vais aller de l'avant, je vais rester positive et je veux que des ondes positives. Et d'ailleurs, je compte sur vous pour ça, parce que je vous ai trouvé, vous m'avez beaucoup aidé. Vos messages m'ont beaucoup aidé, je vous le dis clairement. Et voilà, en tout cas, je pense que même vous, vous avez été éprouvés, certains d'entre vous. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'avancer, de rester positif et de garder la tête droite et de garder le mental. Genre être psychologiquement programmé et concentré pour aller de l'avant, affronter les problèmes et faire face à de nombreuses choses qui peuvent s'avérer très très graves.
Bref, et je voulais vous dire aussi que j'ai perdu mon travail chez Samzera parce que j'avais beaucoup de difficultés de concentration, de mémorisation. J'avais des difficultés, et j'en ai toujours, hein, euh, dans le traitement des informations quand je discute avec quelqu'un. J'ai des trous de mémoire, des pertes de mémoire. Je les ai toujours, d'accord? En tout cas, je les avais en tout cas quand je travaillais chez Samzera. Je faisais beaucoup de hors-sujet, c'est-à-dire que quand on me parlait, je répondais à côté de la plaque parce que j'étais pas forcément concentrée sur la question, mais sur ce que j'avais dans la tête. Je comprenais pas forcément la formulation des questions. Et en fait, j'avais du mal, ça mettait beaucoup de temps à monter dans ma tête, à réfléchir, à traiter les données. Et ça, c'est lié à ma commotion cérébrale. Donc, parfois, j'ai des erreurs de langage, j'ai des problèmes de dyslexie que je n'avais pas avant. Je bosse dessus, mais c'est vrai que j'ai appris en fait à vivre avec ce handicap maintenant et je travaille sur ce handicap depuis mon agression. C'était compliqué pour moi. Je n'arrivais plus à m'exprimer, à parler, à vous parler, à me montrer, tout ça. J'essaie de faire un peu plus d'efforts. Donc voilà, aujourd'hui, je me livre dans ma story parce qu'aujourd'hui, on va dire que c'est une journée assez apaisante, une journée assez tranquille. Genre, j'ai pris soin de moi, j'ai pas pensé à mes problèmes et tout ça. Mais c'était juste pour vous dire que voilà, des fois, je peux avoir des erreurs dans ma communication et tout ça, c'est lié à la commotion cérébrale, aux nombreux coups que j'ai pris dans la tête, qui ont été liés aussi à un manque d'oxygène, à de l'asphyxie et à de l'hypoxie, plein de choses. Donc, niveau professionnellement parlant, ça bloque. Voilà, donc aujourd'hui, je dois quitter mon travail en tant qu'infirmière libérale. Je dois retourner en EHPAD, réapprendre les bases. Et quand je serai plus apte à travailler seule en libéral, reprendrai du coup mon travail de base. Mais en tout cas là, je vais retourner en EHPAD, je vais un peu retourner dans les services pour réapprendre certaines choses que j'ai oubliées. Et voilà, donc il y a aussi ce problème-là qui s'impose et à qui j'en ai pas parlé, mais aujourd'hui je vous en parle au moins. Du coup, Sunshine, comme je l'ai expliqué dans ma story, j'ai perdu mon travail chez Samzera à cause de toutes les raisons que je vous ai expliquées précédemment. J'avais pas le niveau, du moins j'avais pas du tout le niveau psychologique encore pour pouvoir débuter ce nouveau métier de chroniqueuse. Je dois également fermer la porte dans mon métier d'infirmière libérale parce que je dois réapprendre mon métier. Enfin, c'est pas que je dois réapprendre mon métier, je dois réapprendre certaines bases théoriques que j'ai oubliées, de retourner dans certains services en tant que vacataire parce que j'ai besoin de réapprendre certaines choses que je sais que moi j'ai oubliées. Par exemple, une transfusion sanguine, ça relève d'une énorme responsabilité et traçabilité parce que, voilà, je dois réapprendre le métier et être encadrée d'une autre professionnelle dans le service, auquel cas j'ai des trous, des manques, des questions. Et voilà, c'est juste parce que j'ai une conscience professionnelle et que j'aime faire bien mon travail et j'aime que mon patient, en fait, soit... En fait, j'aime créer une alliance thérapeutique avec mon patient et surtout ne pas le mettre en danger. Voilà. Ma chérie, je tiens à préciser que je suis quand même une influenceuse et que grâce à mon image de marque, je ne paye pas toutes ces prestations. Je ne paye pas les cils, je ne paye pas les ongles, je ne paye pas les cheveux et quand bien même je payerai ces prestations, ça ne te regarde pas. Et oui, effectivement, j'ai des problèmes financiers. Donc aujourd'hui, je vais devoir serrer la ceinture et manger des pâtes chinoises pendant au moins 2 3 ans. Oui, je chiale et je comprends pas pourquoi ton message est aussi haineux. On dirait que c'est ton portefeuille que je font des prestations gratuites parce que ce sont non seulement mes amis, ce sont des personnes qui me kiffent et qui veulent participer à mon bien-être psychologique et physique. La meuf, elle est partie scroller toute ma story pour regarder que j'ai fait les cheveux, les ongles, les cils et tout. Oh, doucement, cousine, doucement, on se connaît pas. Doucement, on se connaît pas. Genre, doucement. Ils ont des problèmes sur les réseaux. Après, bon, on peut pas savoir qui se cache derrière un profil parce que des fois, ce sont des enfants de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, voilà, des gamins. Mais quand même, doucement.